Bonjour à vous, mes chers compatriotes gabonais. Je prends encore une fois de plus la parole, comme j'ai l'habitude de le faire, pour demander aux autorités gabonaises ou les personnes qui demandent à la jeunesse gabonaise ou aux Gabonais de se mobiliser pour aller accueillir Emmanuel Macron, président français. Sincèrement, lorsque l'on envisage une telle chose, est-ce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir pour savoir qu'au jour d'aujourd'hui, et depuis un long moment déjà en Afrique, au Gabon, on n'en veut plus de la France. On ne veut plus de la France. On en a marre de la France. Qu'est-ce que la France va nous apporter en allant recevoir son président? Qu'est-ce que nous, Africains, nous particulièrement Gabonais, nous gagnons? Nous allons gagner de la France, de la visite française au Gabon. Qu'on arrête de prendre des gens pour des moins que rien, qu'on arrête des gens, on arrête de prendre des gens pour des sous-hommes. Nous ne sommes plus des esclaves de la France. Pour dire que le président Macron doit arriver, il faut qu'on aille se mettre sous le soleil, l'acclamer, l'accueillir. Nous gagnons quoi? Quel est le bien du Gabon en recevant la France ici? Quel est le bien du Gabon en allant accueillir le président français? Attends, n'ayons pas la mémoire courte pour oublier tout ce que la France a fait de mauvais dans nos pays africains. N'oublions pas, à titre personnel et particulièrement d'ailleurs, tout le pillage que la France a fait au Gabon. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Et on va demander aux Gabonais d'aller accueillir Emmanuel Macron à l'aéroport pour gagner quoi? Il y aura quoi que Emmanuel Macron va faire aux Gabonais? Ou qu'est-ce qu'il a fait aux Gabonais? Pour qu'on aille l'accueillir à l'aéroport. Moi, je dis, ceux qui ont envisagé cette idée-là doivent réfléchir, doivent annuler. Il ne faut vraiment pas y penser. Parce que les Gabonais qui iront, sincèrement, peuple gabonais, c'est les Gabonais démunis. C'est les Gabonais qui sont comme des moutons de pâturage qu'on peut entraîner partout où on veut. Des vrais Gabonais, des Gabonais sincères et sérieux, épris de paix, épris de changement. Des Gabonais qui veulent que notre pays change, qui veulent que notre pays soit bien gouverné, qui veulent que, une fois dans nos vies, les choses changent un peu dans notre pays parce qu'il y a trop de désordre. Trop de désordre. Nous venons d'assister là à un long procès, un procès diabolique avec le pillage, avec tout ce que ces gens-là ont fait pour le Gabon. Et il y a encore d'autres personnes qui sont dans l'ombre. Moi, je ne fais que attirer toujours et toujours, je ne me fatiguerai jamais, l'attention du président Oligui Nguema. Il faut qu'il sache qu'il risquerait d'être toujours comptable de tout ce qui se fait de négatif dans ce pays. On n'est pas président de la République par la bouche, on est président de la République par les actes. Soit vous êtes véritablement le chef de l'État, élu par le peuple, soit vous êtes là pour servir des intérêts de certaines personnes, soit vous êtes là parce qu'on vous a placé pour faire semblant de manifester un changement, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Alors qu'en réalité, le même système continue, perdure. Il faut faire la différence, Monsieur le Président. Vous êtes conscient que le Gabon a trop souffert. Le Gabon a trop subi. Changez les choses, changez le fusil d'épaule. Sinon, c'est vous qui allez encaisser à chaque fois. Est-ce que c'est normal qu'on voit des vidéos où vous êtes en train de vous entretenir avec ces criminels économiques, ceux qui ont foutu le bordel dans ce pays, qui n'ont jamais aimé le Gabon? Des vidéos où vous les rassurez, Monsieur le Président. Parce que moi, j'ai l'habitude de vous dire, les Gabonais commencent à se poser des questions. Commencent à se poser des questions. Est-ce que réellement, ce n'était pas une révolution de palais? Est-ce que réellement, vous avez décidé comment on appelle ça, de changer les choses? Est-ce que véritablement, vous avez décidé de faire le coup de force avec toute votre propre volonté? Ou bien c'était un arrangement, ou bien c'était quelque chose qui a été bel et bien organisé?
toujours en collaboration avec la France, toujours en collaboration avec, qu'est-ce que je dirais, ce groupe d'extrémistes, gabonais, originaires même du Haut-Togo, qui pensent que le Gabon, c'est leur propriété à vie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Le Gabon appartient à tous les Gabonais, le Gabon appartient à toutes les ethnies du Gabon. C'est quoi ce qu'ils ont fait? C'est suffisant? C'est trop? Ce n'est pas possible. Et quand ils font ce désordre-là, ils oublient qu'il y a un Dieu et que tout se paye ici-bas. Alors donc, peuple gabonais, il faut dire aux gens qui demandent aux Gabonais de se mobiliser pour aller à l'aéroport, d'arrêter ça. On ne veut pas ça, on n'en a pas besoin. On ne veut plus de la France dans notre pays. Il faut que notre président de la République, Oligui Nguema, le comprenne.